Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Grenier-Gauvin et je vais vous parler du trouble de personnalité limite, le fameux TPL. Mais pas à propos de n'importe quelle personne présentant le trouble. Non, non, non. Je vais vous parler des parents qui ont un trouble de personnalité limite. J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour réfléchir à ce que vous pensez de cette clientèle de parents qui ont un TPL. Bien réfléchi? J'imagine que vous vous êtes peut-être dit que c'est des parents auprès desquels il est difficile d'intervenir. Vous avez peut-être eu aussi des pensées empathiques en vous représentant leur souffrance. Ces perceptions peuvent influencer la relation avec ses parents et avoir un impact sur la façon d'intervenir auprès d'eux. C'est exactement l'objet de la recherche que je réalise dans le cadre de mon doctorat qui s'intitule Parents présentant un trouble de personnalité limite, perception et expérience des intervenants psychosociaux. J'ai effectué 11 entrevues individuelles avec des éducateurs et des travailleurs sociaux. Puis, à partir d'analyses qualitatives, j'ai identifié diverses perceptions vis-à-vis ses parents, puis les émotions qu'elles génèrent et comment ces émotions-là ont un impact sur leurs interventions. J'ai distingué 7 thèmes et je vais vous en présenter un qui s'intitule le reparentage. Le reparentage, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les intervenants agissent avec le parent comme ils souhaitent que celui-ci se comporte avec leur enfant. Donc, d'abord, les perceptions. Les intervenants estiment qu'il est ardu pour le parent ayant un TPL de prioriser les besoins de l'enfant par rapport aux leurs. Ils attribuent en partie cette difficulté au fait que ces derniers peinent à décoder l'enfant parce qu'ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre. Quel impact cela a-t-il sur leurs émotions? Ils se sentent interpellés à ce qui leur semble injuste pour l'enfant. Leur réaction est parfois de rationaliser leurs émotions en essayant de s'expliquer les comportements des parents, et cela a pour effet d'amoindrir leur sentiment de tristesse, de colère, d'impuissance, voire de les empêcher de blâmer le parent. Mais qu'est-ce que ces émotions-là ont comme impact sur leur intervention? De tels mécanismes leur permettent de moduler leurs interventions. En effet, c'est un processus en miroir où l'intervenant tente de comprendre la perspective du parent et sert donc comme modèle pour aider le parent à intégrer la réalité de l'autre dans ses rapports avec son enfant. Voilà donc pour un premier type de perception. Nous en avons distingué 6 autres qui suggèrent qu'il est important que les intervenants prennent le temps d'analyser leurs perceptions et leurs émotions afin de mieux comprendre de tels mécanismes qui se jouent dans leurs interventions. Cette analyse passe notamment par une plus grande supervision des intervenants confrontés à des parents ayant un TPL afin d'obtenir un avis externe et professionnel pour les supporter. Merci et bonne journée.